Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Le mardi, après Pâques, est comme le lundi, et comme le jour de Pâques même, le dimanche, n'est-ce pas, une fête de première classe. Et donc, il n'est absolument pas trop tard de se souhaiter, ce jour-ci, une sainte Pâques. Ce que de tout cœur je fais à vous, à vos familles, n'est-ce pas? Et comme hier est le jour de Pâques, mais hier nous avons contemplé ensemble la condescendance, la patience, la pédagogie, la bonté, la charité de notre Seigneur Jésus-Christ vers les deux disciples d'Emmaüs qui, heureusement pour eux, avaient, malgré leur lenteur d'esprit, leur incompréhension, leur lourdeur d'esprit que le Seigneur ensuite aussi leur reproche, mais ils avaient la flamme de la charité dans leur cœur. Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous enseigne le Père de l'Église, qui a su s'adapter à leur ignorance, à leur découragement, il a su pour cela comme se déguiser, se montrer comme un simple pèlerin, parce que de plus il n'était pas capable de supporter. Mais de sa présence, il ne les prive pas, cette présence de laquelle ils diront après, mais notre cœur brûlait quand il parlait, quand il expliquait, quelque chose qui brûlait. Eh bien, heureusement pour ces deux disciples, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ les avait catéchisés, lorsqu'il avait expliqué toutes les Saintes Écritures, les prophètes, les psaumes, tout, pour leur dire que ce qui était arrivé là, à cet homme-là, et qui était lui, c'était exactement ce qu'il fallait arriver au Messie, eh bien il feint, comme il est dit, de continuer, pour les mettre à la preuve, pour les provoquer à un acte de charité, et il le pose, parce que non seulement il l'invite, mais pratiquement il le contraint de rester comme la loi, n'est-ce pas, prescrivait. Le pèlerin ne doit pas seulement être invité, tu dois le prendre par ses vêtements et le tirer dedans dans ta maison. Ils ont fait cela. Et là, le Christ passe au acte numéro 2. Il n'enseigne plus, il pose un acte de charité. Et c'est celui de rompre le pain et se donner à connaître justement par cet acte sublime qui est la liturgie que ses disciples déjà connaissaient. Ben oui, parce que c'était des disciples. Lorsqu'ils sont là en train de marcher vers Emmaüs, il n'y avait pas longtemps qu'ils avaient laissé les autres disciples, tous réunis en grande discussion, en grande valutation et considération, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, justement, nous sommes avec les disciples dans la salle où ils étaient réunis. Et nous sommes avec les disciples dans tout ce qui s'est passé avant que le soir, tard, le Christ leur apparaît en chair et en os. Pax vobis, voyez-moi, c'est moi, touchez-moi, voyez mes pieds, voyez mes mains, voyez mes blessures. Je ne suis pas un esprit, je suis un vrai corps, donnez-moi à manger, mangez ce que j'ai mangé, faites-vous une certitude, je suis le Christ ressuscité. Eh bien, nous sommes en ce jour-ci dans cette salle et nous parcourons rapidement tout ce qui s'est passé du moment où Jésus-Christ était déposé dans ce tombeau jusqu'au moment où il leur apparaît glorieusement, Pax vobis, c'est moi, n'est-ce pas? Et la méditation de tous ces événements doit susciter en nous un grand esprit de foi et aussi une grande
et sainte défiance de nous-mêmes. Nous devons essayer, après avoir parcouru, comme nous allons faire dans quelques instants, toute cette étape, reconnaître en nous cette faiblesse, cette lenteur, cette pesanteur mentale des disciples, non seulement de ceux de Emmaüs, mais aussi des disciples réunis dans la salle, n'est-ce pas? Leur incrédulité aussi vers les femmes. De même que nous aurons à apprendre des saintes femmes l'humilité à exercer et la patience lorsqu'on est gratifié des lumières divines. Oui. Et alors, n'est-ce pas, nous sommes samedi, en pleine nuit, dans ce tombeau que Joseph d'Arimathée avait organisé, dans lequel le Christ était déposé, embaumé avec la myrrhe et l'aloe, et ensuite couvert de ce suaire, le fameux Saint-Suaire, lié avec des bandes. Voilà notre Seigneur mort. Eh bien, le premier acte, bien chers fidèles, que nous voulons méditer et considérer, avant encore de considérer tout ce qui s'est passé en dehors de ce tombeau, avant encore de considérer les rencontres du ressuscité avec sa Sainte Mère, avec les disciples, et bien avant encore avec les saintes femmes, nous arrêtons et nous restons dans le tombeau à voir le grand moment où le Christ, seul, sans témoin, ressuscite des morts, sort du suaire, sort des bandages, prend le Saint-Suaire, le plie soigneusement, le met dans un lieu bien précis et laisse les bandes, les ficelles toutes là. Et parle directement avec son Père. Les paroles que nous avons chantées le dimanche de Pâques matin, Resurrexi et ad hoc tecum sum. Je suis ressuscité et je suis auprès de toi. Toi, tu es près de moi, tu as tenu ta main sur moi. Tu m'as glorifié d'une gloire que j'avais avant, mais que maintenant je condivise est condivisée avec la sainte humanité que j'ai assumée, pour la donner, cette gloire de ma sainte humanité, à tous ceux auxquels elle sera donnée à travers le baptême, pour les rendre participants de la gloire que maintenant j'ai conquis pour l'humanité à travers cette mort et cette glorieuse résurrection. La joie, le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ dans son âme, dans son corps, est l'objet plus sublime, bien chers fidèles, de notre méditation et de notre adoration en toute cette solennité de Pâques. Le acte numéro 2, c'est le Christ ressuscité qui sort du tombeau. Et nous voilà donc, avec le Christ sorti du tombeau, certainement près de sa mère pour la consoler, avec donc un tombeau vide, fermé, n'est-ce pas, fermé avec des sceaux, et les soldats romains qui auraient dû, n'est-ce pas, veiller et qui dorment profondément, parce qu'on est bien aux tout premiers instants du dimanche matin. Mais le repos de ces soldats ne va pas durer très longtemps, parce qu'un très fort tremblement de terre les fait soudainement réveiller, et puis la lumière très forte de l'ange les fait
sauter en haut et en se réveillant plein de peur et de terreur. Et en même temps, ils se rendent compte, mais le tombeau est ouvert, n'est-ce pas? Et nous, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais c'est clair, le tombeau est ouvert et le mort est sorti. Ils ont pris tellement peur qu'ils ont dit, on va fuir, mais ils savaient on ne peut pas fuir, parce que notre devoir c'est de rester ici, parce que si on fuit, on recevra une peine très sévère prévue par la loi pour un soldat qui, n'est-ce pas, abandonne son poste. Alors nous irons, plutôt que chez Pilate, nous irons à la caserne, plutôt nous irons chez les Juifs qui ont fait ainsi que nous soyons ici avec eux, on se mettra d'accord et on verra comme ils se mettent d'accord. En attendant, les soldats abandonnent le tombeau, et alors voilà que le tombeau est vide, que le tombeau est ouvert, et le tombeau n'est pas surveillé. Voilà la scène que attendent les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Johanna et les autres qui s'approchent, n'est-ce pas, du tombeau. Eh bien, Marie-Madeleine, certainement la plus rapide et la plus, aujourd'hui, on dirait émotivement prise, voit tout de suite le tombeau vide, le tombeau ouvert, et conclut sans aucun raisonnement, voilà, ils ont volé mon Seigneur, ils l'ont porté on ne sait pas où, c'est un désastre, il faut absolument que je rentre à dire ça aux disciples. Tandis que les autres femmes, un peu plus lentes, un peu plus prudentes, un peu plus circonspectes, disent non, laissons-nous au moins voir ce qui se passe là-dedans, entrent, voient et se rendent compte, en effet, le tombeau est vide, mais il s'infile encore plus dedans pour voir vraiment le loculus où il était placé, et voilà que deux anges les instruisent. Et non, vous cherchez le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas là. Allez dire aux disciples qu'ils aillent en Galilée, parce qu'eux, il leur a bien dit qu'il les précédera. Alors les saintes femmes, eux aussi, rentrent chez les disciples et annoncent la chose. Comme ça, les disciples, surtout Saint-Pierre, ont deux sortes d'informations. D'une part, Marie-Madeleine, qui simplement dit, ils ont volé le Christ, le tombeau est ouvert et il n'y a rien dedans. Ensuite, il y a les autres femmes qui disent, les anges sont apparus et nous ont dit ceci, cela. Et alors, les disciples, vraiment, ils se mettent prennent la tête dans les mains et disent, là, c'est une situation impossible. Ces femmes qui sont en train de délirer, parce qu'on dit textuellement, n'est-ce pas, dans l'Évangile, que ce témoignage des saintes femmes était accueilli sicut deliramentum, un délire. Mais, n'est-ce pas, la rationalité masculine de Pierre et Jean dit, mais tenons la chose la plus réalistique. Le tombeau est ouvert et le Christ n'est pas dedans, donc allons tout de suite voir. Et ils courent au tombeau. Et avec eux aussi Marie-Madeleine. Alors, homme, n'est-ce pas, il regarde, il voit, ah oui, c'est vrai, le tombeau est vide, mais elle nous a raconté quelque chose qui n'est pas vrai, impossible, ils n'ont pas volé le corps, parce que s'ils avaient volé le corps, ils n'auraient pas laissé ici, avec tout le soin qu'on voit, le suaire et les bandes tout en ordre, donc là il s'est passé tout autre chose. Retournons à la maison et réfléchissons et nous allons faire, n'est-ce pas, une consultation avec les autres. Marie-Madeleine reste, poussée par l'amour pour son divin maître, et comme nous savons, elle est la première pécheresse, la première nature humaine née dans le péché, parce que la Sainte Vierge Marie n'est pas née dans le péché, elle n'a même pas été conçue dans le péché, elle était l'être premier en absolu qui a vu le Christ ressuscité.
Mais Marie-Madeleine est quand même la première à voir le Christ ressuscité, qui d'abord, nous savons bien, apparaît comme jardinier. Eh bien, sa joie est au maximum. Et alors elle dit, voilà, maintenant je mettrai tout le monde tranquille, et ça sera fini avec toutes ces discussions. Je cours tout de suite chez les apôtres et je vais leur dire, quelle délusion. Elle aussi, elle est prise pour une folle. Ceux-ci, dit saint Marc, quand ils avaient entendu que Jésus-Christ vit et qu'elle elle l'a vu, ils ne lui croyaient pas. Alors, ses disciples n'ont pas cru aux saintes femmes qui étaient instruites par les anges. Et ses disciples, le, le premier pape, n'est-ce pas, bien sûr, pas encore confirmé en grâce, Dieu nous garde de faire maintenant le raisonnement que font les traditionnalistes, vous voyez, le pape a renié le Christ, et donc aujourd'hui le pape peut renier le Christ, on n'en a rien à voir. Mais on n'en parle pas aujourd'hui. Mais en tout cas, le futur premier pape ne prête pas la foi à des témoins quand même véridiques. Et alors le Christ, n'est-ce pas, ressuscité, après avoir rendu visite à sa très sainte mère, après avoir voulu gratifier Marie-Madeleine pour sa charité de l'apparition, après avoir instruit, après les avoir repris, les disciples d'Emmaüs, mais les a aussi rétribués pour leur charité en se faisant connaître, eh bien il dit, c'est le moment que je me fasse voir à Pierre. Et il apparaît à Pierre, à Simon. Et c'est ça qui a tranché la question. À Simon, tous les disciples croient. C'est un homme, il est rationnel, c'est lui qui dit qu'il a vu le Seigneur, alors c'est vrai, laissons les femmes à côté qui sont toutes des fantaisistes et des émotifs, mais Pierre l'a dit, c'est bon. Et cela fait si que lorsque les disciples d'Emmaüs rentrent tout contents pour te donner la nouvelle que le Christ est ressuscité, ils ne pouvaient même pas la dire, que déjà les autres les ont prévenus en disant le Christ est ressuscité et il est apparu à Simon. Eh bien, tous bien contents, mais quand même très émus. Nous pouvons imaginer l'embarras ensuite des apôtres envers les saintes femmes, de les avoir traitées de délirantes, maintenant qu'ils étaient eux-mêmes convaincus. Mais tout cela les mettait dans une grande joie. Mais cette joie était si grande qu'elle faisait leur presque perdre le sens et la raison. La preuve en est que le Christ, après avoir opéré tout ce qu'il a fait en ce dimanche de Pâques, après avoir été rendre visite à sa Sainte Mère, après avoir envoyé les anges à instruire les saintes femmes, après avoir catéchisé et convaincu les deux apôtres d'Emmaüs, après avoir donc être apparu à Sainte Marie-Madeleine, après être apparu à Saint-Pierre, il arrive dans la salle, ils sont tous réunis, et voilà que de nouveau, ils ne croient pas que c'est lui. Ils se sont déjà dit entre eux, il est ressuscité. Vous, les disciples d'Emmaüs, ce n'est pas nécessaire que vous nous faites la leçon, on le sait déjà. Et maintenant que le Christ est devant eux, c'est un esprit, ce n'est pas lui. Voyez mes mains, voyez mes pieds, touchez, voyez, palpez, donnez-moi quelque chose à manger. Bien chers fidèles, de tous ces
multes détails, n'est-ce pas, que nous fournit la Sainte Écriture et que les pères de l'Église et les exégètes tentent de mettre en ordre, nous devons cueillir que c'est écrit pour nous et à notre instruction. Et nous devons avoir le courage de nous voir nous-mêmes comme ces disciples lents à croire, faibles à croire, méfiants défiants et méfiants des témoignages. Apprenons à reconnaître notre lenteur, apprenons à connaître la nécessité, mes chers fidèles, pour cette raison, de nous instruire, et de nous instruire de façon répétitive, de ne pas lire une fois le catéchisme, mais de même que les vérités du catéchisme doivent être lues, relues, répétées plusieurs fois, comme le Seigneur Jésus-Christ a dû se montrer plusieurs fois pour petit à petit enfin les convaincre qu'il était ressuscité. Comme ça, nous devons nous persuader que notre esprit est tellement lourd que nous devons souvent nous-mêmes répéter les choses. La raison pour laquelle la très sainte Vierge Marie nous met dans les mains un chapelet et dit « et récite là l'Ave Marie 50 fois ». Et ça ne sera pas de trop. Et médite tous les mystères. En attendant, tu les médites, tu les dis, même vocalement, mécaniquement. Petit à petit, tu te rendras compte que ce que tu es en train de prier, c'est pas simplement comme ça quelque chose, c'est la réalité des faits, des mystères, afin que lorsque tu mourras, tu ne seras pas effrayé de te trouver devant le Christ ressuscité, mais tu auras vaincu la torpeur de ta nature humaine avec tous ses défauts pour être content d'affronter et de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui t'attend pour le jugement, mais tu iras contente. Gare à toi, si en savant les choses, tu n'ouvres pas ton cœur au Christ et tu seras condamné comme le Sanhédrin, que lui, à la différence des 6 disciples, ne doutait absolument pas de la résurrection du Seigneur. Il a tout de suite cru aux soldats. Il a tout de suite pris les mesures, non pas pour se convertir et dire « Ah, donc il est vraiment ressuscité, donc nous nous convertissons ». Non, il a tout de suite nié, et fait nier, même en payant d'argent. Que Dieu nous garde. Nous devons apprendre l'humilité des disciples, mais aussi, mes chers fidèles, l'humilité des saintes femmes. Mettons-nous un peu dans la peau de Sainte Marie-Madeleine. Quelle délusion, quelle humiliation, pouvoir annoncer le Christ ressuscité et d'être traité par un futur pape de folle. La même chose pour les saintes femmes. C'est une grande humiliation. En plus, ces saintes femmes qui s'occupaient de ces apôtres, ils les lavaient, ils cuisinaient, ils les servaient. Ils sont chéris par le ciel d'avoir la grande nouvelle avant eux et sont renvoyés comme des folles. Eh bien, c'est bien ce que nous sommes en train de vivre nous-mêmes, n'est-ce pas? Lorsque on est bien content d'avoir découvert la vérité révélée, l'Église fondée par le Christ, lorsque on vit cette grâce d'avoir reçu de façon imméritée ces connaissances, ces vérités, ces réalités, les sacrements valides, et qu'on brûle de désir d'expliquer au prochain la vérité des choses, de le convaincre de l'imbroglio de la nouvelle religion, des nouveaux sacrements, et se voir traité comme un fanatique, comme un psychopathe qui est dépendant de théories de conjuration, comme un nostalgique, comme un maniaque, eh bien c'est bien triste et c'est bien humiliant.
et surtout si ça vient de gens qui nous sont très proches, l'écueil à éviter est justement dans cette condition de, de tomber dans l'amertume, et ensuite aussi dans l'amertume et dans le zèle amer, et ensuite se révolter contre le mystère du mal, se révolter contre le mystère de la cécité de ceux qui sont autour de nous. C'est très dangereux, parce que ça serait justement désespéré. Nous ne devons pas désespérer, nous devons demander à la très sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous, afin que nous puissions participer à la bonté, à la charité, à la patience, au tact, à la charité de notre Seigneur Jésus-Christ en instruisant ses disciples, et ensuite aussi obtenir la grâce de l'humilité de ses disciples et aussi des saintes femmes qui supportaient les saintes femmes d'être traitées de folles, et les disciples qui ont dû petit à petit reconnaître combien ils étaient lourds d'esprit et combien ils avaient besoin d'être instruits par notre Seigneur et de bien se rappeler tout ce qu'il leur avait enseigné pour le faire vraiment leur, n'est-ce pas? Et pour cela, ils seront réunis avec la très Sainte Vierge dans le Cénacle. Ils attendront le Saint-Esprit qui donc viendra à parfaire cette œuvre qui en nous, avec le sacrement de la confirmation, a été parfait. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour vivre saintement. Demandons la grâce de le mettre en acte à travers la prière et même la pénitence, comme nous l'avons fait en ces 40 jours avant Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.